Namasté, belles étoiles. J'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous partager ce qui s'est passé pour moi. C'était vers 12h30 que je me suis sentie appelée par le labyrinthe. J'ai un labyrinthe taillé dans l'herbe sur mon lieu et j'ai été appelée à le rejoindre. Ça fait un petit moment que j'y étais pas allée. Et en fait, oui, j'ai envie de vous partager, peut-être pour vous permettre comment dire, profiter de ces belles énergies, de reconnexion à soi, peut-être vous donner plus de douceur. Voilà. L'idée, c'est toujours de partager des informations qui peuvent être, comment dire, profitables, si vous en sentez vous aussi l'appel. Et donc je ressens l'appel d'aller sur ce labyrinthe, de faire des tours de labyrinthe. Donc je fais 3 tours, je vais faire 3 tours dans la journée, j'en ai fait un et déjà c'était très puissant. Parce que rien qu'en pensant à l'appel de ce labyrinthe, j'ai déjà eu des larmes, j'avais très très chaud, je ressentais que c'était vraiment le moment. Donc je me suis laissée appeler, je me suis laissée guider et j'ai senti aussi le besoin d'emmener avec moi une carte du tarot. D'ailleurs, à propos du tarot, il s'est passé des choses particulières cette semaine à ce niveau-là. Ça fait un moment que je sais que je voulais acheter un tarot. Ça m'appelait en effet et je trouvais pas, voilà, je trouvais pas le jeu que je voulais. Et l'autre jour, c'était donc mardi 3 juin 2025. La date est importante parce que je me suis rendu compte que 3 juin 2025, ça fait aussi dans les énergies des nombres 3, 6, et puis 2025, ça fait 9, donc ça fait 3, 6, 9. 3, 6, 9 sont des chiffres très importants pour moi, que je vois beaucoup liés donc, à l'univers, les énergies de l'univers, mais également aux énergies de Nikola Tesla. Donc j'ai vraiment envie de parler de cette journée particulière, puisque c'est cette journée-là que je me suis dit, allez, je vais regarder à nouveau pour un tarot, et je trouve le tarot qui me convient. J'ai trouvé d'ailleurs d'autres oracles, mais vraiment ce tarot était impressionnant de puissance, puisque dans la foulée, dans l'après-midi chez moi, sur Facebook, je tombe sur un live de tirage à partir du tarot. C'est Muriel Jarousseau. C'est une fille que j'ai d'ailleurs, je suivais à une époque, sur 2020-2021 je pense, et puis ça fait un moment que je ne regardais plus, ou que ça ne se présentait plus sur mon fil, hein. Bon après, comment c'est distribué, je ne sais pas, mais en tout cas, là je tombe sur un live. Elle est en train de proposer à différents auditeurs de poser une question, donc quel est le message du tarot pour moi aujourd'hui par exemple, et la personne sur laquelle la guidance se porte à ce moment-là, c'est la carte Tempérance qui est sortie, et les messages de la carte Tempérance, comme ils sont donnés par Muriel, me parlent énormément. Il est question de je veux et je ne veux pas. C'est comme si j'arrivais pas à fixer vraiment ma décision. J'ai du mal à me choisir, parce qu'en fait, je veux considérer qui je suis, ou je ne veux pas, ou je ne veux pas. Donc, il y avait ça, et le fait de je me mens à moi-même. Il y a des informations qui sortent et ça résonne en moi. Je me mens à moi-même, c'est-à-dire que je crois peut-être des moments faire bien, et en fait je ne veux pas aller assez profondément dans les choses que j'ai à voir, je ne veux pas plonger en mes profondeurs encore plus pour aller voir, il y a vraiment ça, et donc il y a une partie de dire tout va bien, et en fait non, je ne suis pas allée voir telle ou telle chose que j'ai besoin de conscientiser maintenant pour avancer, pour évoluer, pour développer d'autres choses dans mon activité notamment. Donc j'écoute ces messages et c'est juste très 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 puissant, parce que ça me parle beaucoup. Et bizarrement, voilà, j'ai eu le tarot, après je tombe sur une guidance tarot, je me tire à un moment 2 cartes, pendant le live, là j'ai envie de me tirer 2 cartes, et j'ai la lune et l'étoile qui sortent.
Et il y a une autre personne qui a la lune qui sort pour elle, et les informations qui sortent sont très puissantes aussi, l'histoire de rester un peu caché, rester en retrait. Et il est vrai que je ne suis pas très présente sur les réseaux, mais en même temps, j'ai comme, voilà, ça ne se fait pas, on va pas trop chercher, mais voilà, j'ai ce côté caché, un peu discrète, un peu ne pas oser, et en fait ne pas oser me révéler moi-même à qui je suis. Il y a ça aussi en moi. Donc tous ces messages me parlent, donc c'est top. Et dans la soirée, je reçois un message d'une amie aussi qui m'invite à aller regarder un tirage. Et la chaîne, c'est Présence Tarot. Donc on est d'accord que le 3 juin 2009, c'était la journée du tarot, hein, avec 3 signes qui correspondent, c'était la journée du tarot. Donc c'est... Voilà, je me laisse vraiment porter par cette magie. Je suis toujours bluffée. J'ai pris quelques notes de tout ce que je vais vous dire parce qu'il y a tellement d'informations. D'ailleurs, le jour de, donc mardi, quand j'ai écouté la guidance, j'ai en soirée aussi pris des notes, et en fait j'ai fait 11 pages de notes de tout ce qui vient me parler actuellement dans ces ressentis que j'ai du mal à aller voir plus profondément. Donc impressionnant. Ça me parle, tout me parle. Bref, ça c'était le déclenchement donc des festivités, on va dire le 3 juin. Et donc le 3 juin 2009, le 369. J'insiste parce que c'est vraiment très puissant. Pour moi, Nikola Tesla, c'est... Comment dire? C'est un guide. Ce sont des énergies, des belles énergies qui ont été réprimées, qui n'ont pas été considérés. Je crois que ses travaux lui ont été plus ou moins volés, en tous les cas confisqués. Donc il a vraiment, vous irez voir si ça vous parle, Nikola Tesla, c'est celui qui, je vais dire, c'est un chercheur, c'est un trouveur, hein, en fait. Il a beaucoup travaillé avec l'énergie libre, l'électricité, que l'on peut avoir, mais bien sûr ça dérangeait, puisque les moyens par lesquels nous avons l'électricité aujourd'hui sont tellement bénéfiques à certains. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais voilà, Nikola Tesla, c'est quelqu'un qui, je pense, une très belle âme puissante qui me parle beaucoup. Et donc, ça, c'était le 3 juin, et à partir de jeudi soir, alors jeudi, j'ai une journée un peu particulière, j'en parlerai une autre fois, mais à partir de jeudi soir, j'ai reçu un message d'une amie, et le fait de l'accompagner, en fait, elle me demandait, voilà, elle voulait déposer une information, et en fait j'ai continué à échanger avec elle, hein, vous savez, des moments on échange beaucoup avec certaines personnes et puis des moments moins. Bon, voilà, en ce moment depuis quelques jours on est vraiment dans les mêmes énergies, enfin on a des énergies de partage en tous les cas, et avec une autre amie d'ailleurs aussi qui s'est greffée dessus, et c'est absolument incroyable. J'ai envie de dessiner un triangle qui peut faire un cœur d'ailleurs aussi. C'est des énergies en triangle à 3, ou un peu comme si les informations, je vois, rebondissaient entre les 3 angles, ou se rejoignaient, ou se liaient. Et oui, il y a ces liens de toute façon entre les côtés et les angles, où on se partage des informations qui viennent rebondir pour les unes et pour les autres. C'est juste magique. Donc en même temps, quand on est dans le triangle, on est dans un triangle 3 angles. Donc on est encore dans le chiffre 3, qui est souvent présent aussi dans mes peintures. Vous verrez souvent 3 petits ronds, 3 petits points. Il y a vraiment ce 3 qui est présent, que souvent j'assimile à l'âme. Voilà. Mais c'est ma version de lecture pour ces dessins en tous les cas. Le 3, le 6, le 9 peuvent être présents. Donc aujourd'hui, j'en arrive à aujourd'hui, donc après ces échanges, partages puissants, ces connexions, ces révélations, hein, on est vraiment en train de traverser énormément de révélations personnelles. Aujourd'hui, donc, je me sens appelée par le labyrinthe, et je sens vraiment l'appel de prendre, j'entends la carte du pendu, je vois la carte du pendu. Donc je prends la carte dans le tarot, la carte du pendu, et je vous la montre dans ce sens parce que en fait, c'est dans ce sens qu'elle... alors, elle n'était pas dans ce sens quand je l'ai prise, mais je l'ai mise dans la poche de mon tablier. C'était pratique, un tablier pour aller faire le labyrinthe, on peut mettre plein de choses dans la poche.
Et quand je l'ai sorti à l'entrée du labyrinthe, en fait, le pendu s'est présenté tête en l'air et pied en bas. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le message? Eh bien, j'ai entendu renverser la situation. Renverser la situation. Je vais vous en parler. Donc, j'ai eu ce pendu, et puis j'avais besoin d'emmener avec moi, j'ai entendu aussi d'emmener cette brume des fées qui s'appelle acceptation de soi. Et est-ce qu'il n'est pas question d'acceptation de soi dans tout ce que nous traversons, accepter toutes les parts de qui nous sommes, toutes les facettes que nous sommes, et les accepter avec douceur au lieu de se refuser à leurs enseignements. Donc j'avais ma petite brume avec moi, la carte du pendu, donc dans ce sens. Et là j'ai entendu, donc je vous disais, renverser la situation. Tu as la possibilité, la capacité de renverser toute situation inconfortable. Tu détiens la clé de tes propres chaînes. La clé, c'est la volonté. Et de quoi était-il question dans le tirage de Muriel, la première carte, tempérance, qui m'a fait tant écho? Je veux et je ne veux pas. Donc on est bien dans la volonté. Donc reviens la volonté aujourd'hui. Et ça me dit donc ta volonté. Et j'entends aussi la chanson Upside Down. Upside down, boy you turn me round and round. Enfin bref. C'est pas les paroles tellement, enfin pas le contexte qui compte, parce que je pense que c'est plutôt que tu me fais tourner la tête, c'est ça. Là c'est plus upside down, je l'ai vraiment vu dans le sens du sablier. Un sablier, quand il a déversé tout son sable, on le retourne. Et bien pour moi, je pense que c'est le moment de retourner ce sablier pour voir écouler quelque chose de nouveau, rentrer dans une nouveauté. Et ce pendu, ben voilà, m'y a fait penser, parce qu'il s'est lui-même retourné, voilà, dans ma poche, il était retourné, et c'est comme ça que je l'ai pris avec moi pour faire le tour du labyrinthe, qui a été vraiment, j'ai eu sur l'entrée et le tour jusqu'au centre, plein de messages qui me sont venus, plein de choses qui me disaient, qu'est-ce que j'ai noté? J'avance en confiance dans ce labyrinthe, voilà, d'ailleurs j'ai noté, j'avance en confiance dans ce labyrinthe où les brindilles me piquent les pieds. Est-ce que c'est pas un peu comme ça qu'on avance dans la vie, où on a des petites choses qui nous titillent et qui viennent nous dire, ressens, essaye de ressentir avec ton corps aussi, plutôt que de ressentir avec ton mental, qui peut t'amener dans des méandres. Ça aussi, c'est un mot qui est beaucoup présent en ce moment pour moi. Et ressentir avec les pieds, donc en marchant sur ces brindilles, que mon corps me porte et que la terre-mère est là pour me porter, pour me supporter, pour m'accompagner. Et donc peut-être me disent-elles de marcher aussi sur les mains, ces brindilles, comme le pendu à la tête renversée. Est-ce qu'il ne faut pas que je marche sur les mains? Bon, ce que je n'ai pas fait parce que je ne sais pas le faire. Mais c'est dans le sens, j'ai vu la symbolique de poser un autre regard sur les situations, sur les événements, et ainsi me détacher du connu, de ce que je connais, parce que je reste peut-être trop cantonnée dans un certain fonctionnement et je n'essaye pas de voir à côté. Donc c'est ça qui m'est demandé en ce moment, en tous les cas, avec la carte du pendu aussi. Et donc de sortir du connu, de sortir des croyances limitantes. Donc je parle tout le long de mon cheminement dans ce labyrinthe en disant tout ce que je ne suis pas, tout ce dont je n'ai pas peur. Voilà. Donc je ne suis pas nulle, je ne suis pas bonne à rien. Par exemple, je peux dire des choses comme ça, ou alors je n'ai pas peur d'être vue, je n'ai pas peur d'être moquée, je n'ai pas peur d'être incomprise. Voilà. Et tout le long du labyrinthe, je vais sortir des phrases comme ça dans ce style pour me reconnaître pleinement, jusqu'à ce qu'à un moment, je tombe, mes yeux se portent, hein, c'est limite, d'ailleurs mes yeux sont attirés, je me vois vraiment pencher la tête à un endroit, et à mes pieds se trouve une libellule. Malheureusement, elle est décédée, et quand je la prends, elle est même plus que légère, et je sens qu'elle a été vidée, elle est desséchée. Et là, je ressens que le message est tout à fait pour moi, où l'on me dit, limite, si tu avances comme ça, si tu continues comme ça, tu te dessèches à l'intérieur,
alors que tu as les ailes pour t'envoler. Il est puissant ce message, hein. Je peux vous dire que ça a été waouh. J'ai remercié l'esprit de la libellule parce que gratitude pour cette information à ce moment-là, et c'est sur le labyrinthe que je la trouve. Elle n'est pas devant ma porte d'entrée, elle est dans les tours qui font le labyrinthe, quoi, à l'intérieur. Donc il y avait vraiment, il fallait que je la voie. J'aurais pu ne pas la voir au milieu de l'herbe. Elle n'est pas d'une couleur très vive, j'aurais très bien pu ne pas la voir. Donc voilà, information absolument à prendre en compte. Donc, c'était vraiment ouais, de sortir de quelque chose, d'un système, d'un fonctionnement qui ne me correspond pas. Je risque de me dessécher à l'intérieur si je ne fais pas ce qu'il faut, alors que j'ai des ailes pour m'envoler. Donc c'est de plus en plus fort que je continue à tourner dans ce labyrinthe avec des informations de plus en plus fortes. Et quand j'arrive au centre, il y a encore autre chose qui se montre. Le pendu, cette fois-ci, c'est lui qui vient me délivrer le message suivant, que peut-être si j'ai le pendu dans mes énergies, dans ce sens au départ, quand il est dans mes énergies, si je le tourne dans ce sens, il a les pieds en l'air et la tête en bas. Est-ce qu'il ne serait pas bon pour moi de prendre plus de temps à regarder ma terre-mère, à la considérer, à venir m'ancrer profondément en elle, en acceptant mon incarnation, car je sais que je souffre d'un refus d'incarnation, et qu'en plus je suis un signe d'air, qui est un signe Verseau, qui est beaucoup plus dans l'éthérique et dans les airs et dans le ciel. Je regarde d'ailleurs souvent le ciel. Mais est-ce que je ne devrais pas plus regarder ma terre pour m'y connecter et être pleinement incarnée sur cette terre? Donc voilà ce que j'ai ressenti dans le centre et les messages du pendu. Et d'ailleurs, ces énergies de pendu, donc comment je sais que j'ai les énergies du pendu avec moi? J'avais reçu il y a quelques années, grâce à Michel, Alchimie Céleste, un référentiel de naissance. C'est tout un travail qu'elle fait entre l'astrologie et le tarot et la symbolique, les symboliques du tarot. Et j'ai trouvé, j'avais trouvé que c'était très très puissant, et j'avais vu défiler toute ma vie. Et j'avais pu faire les liens en fait avec des personnes et ce que j'avais vécu avec certaines personnes, même des personnes qui, entre guillemets, n'étaient pas totalement dans ma vie de chaque jour, des voisins de mes parents, et tout ce qui venait m'apporter comme symbolique et comme message, que ce soit à travers leur activité de musicien, que ce soit à travers les arbres qu'ils ont chez eux, les tilleuls. Enfin bon, il y avait plein de choses qui sont venues m'ouvrir à cette connaissance de partage, de symbolisme, que l'on a en fait en continu autour de nous, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que l'on apprend à voir. Alors moi j'apprends à y voir maintenant, ou en tous les cas depuis quelques années, où je prends ce temps de reconnexion avec moi-même, ce pas que j'ai fait envers moi-même, mais qui n'est pas entièrement fait. La preuve, je dois encore voir des choses aujourd'hui, et c'est ok. Donc voilà un petit peu ce qui m'est arrivé sur ce labyrinthe, d'où je suis ressortie. Alors toujours la carte dans l'autre sens, hein, je l'avais sur moi. Et cette carte, que je remercie grandement de m'enseigner, je suis ressortie beaucoup plus légère de ce... je suis dans un esprit, voilà, dans des énergies beaucoup plus légères, et j'ai beaucoup chanté en faisant les tours de retour en sortie de ce labyrinthe. Voilà. Et écoutez, je voulais vraiment vous partager ça, peut-être pas faire une vidéo trop longue, je sais pas si je pourrais la déposer après, mais je voulais vous partager tout cela pour vous montrer que toutes les réponses que nous attendons de l'extérieur, hein, je peux aller voir 36 personnes à l'extérieur, je n'aurai peut-être pas la réponse que j'ai eue aujourd'hui, dont j'ai besoin et que je ne suis pas capable de me donner à moi-même. Si je me fais confiance, si je dis ok, oui à la vie, je le veux, si je demande à recevoir, je reçois. Donc j'ai reçu ces messages aujourd'hui, et je voulais vous le partager pour que vous puissiez vous aussi peut-être avoir envie de vous laisser infuser par la vie, de vous laisser recevoir
tous ces petits signes, entre guillemets petits, parce que pour moi ils sont immenses, et ils sont surtout pleins de bienveillance, pleins d'amour pour nous-mêmes, pour soi-même, et il suffit de dire oui à la vie, voilà. Ça ne veut pas dire que ça se fait en 5 minutes, mais vu la rapidité à laquelle j'ai reçu ces informations aujourd'hui, comme c'est venu, je dirais qu'on a de plus en plus la capacité de recevoir rapidement, car les énergies sont très très puissantes, mais c'était déjà très puissant. Enfin, je sens que ça va vraiment en s'accélérant et on peut bénéficier de tout cet amour de nos guides, de notre propre présence, de notre âme, de notre moi supérieur. Voilà, après 30, voilà, prenez ce qui résonne en vous, mais tout ça, tout cela, tous ces cadeaux sont présents. Donc, peut-être une façon pour vous aussi d'aller rencontrer le tarot, peut-être une façon vous aussi d'apprendre à vous accepter dans la douceur et dans l'amour. Voilà, je vous ai partagé ces informations. Voilà, vous en disposerez comme vous le souhaitez. Merci beaucoup et à très bientôt. Et pour des accompagnements en individuel, je suis disponible par message sur Instagram, sur Facebook, ou il doit y avoir mon téléphone aussi quelque part, vous le trouverez ou je vous le mettrai à nouveau. Je vous remercie. Belle journée à vous.